Petit Lapin a passé l'après-midi à jouer avec ses amis. Il y avait Petit Furet, Petit Pélican, Petite Tortue, Petit Chat et Petite Poule. Ils ont fait des jeux de société tous ensemble, mais ont surtout passé une bonne partie du temps à courir dehors. Tout ce bon air et cette excitation ont rendu Petit Lapin très content. Après avoir dîné, fait sa toilette et s'être brossé les dents, il est temps de se mettre au lit. Bonne nuit, mon chéri. Papa Lapin m'a dit que tu avais passé une belle journée avec tes amis. Ouais, c'était trop bien. On a fait plein de choses dehors, c'était trop sympa. Je suis contente pour toi. Fais de beaux rêves, à demain. Bonne nuit, maman, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Petit Lapin. Maman sort et ferme la porte de la chambre de Petit Lapin. Il est un peu plus de 20h30 et Petit Lapin devrait s'endormir très vite après une belle journée comme celle-ci. C'est étrange. Petit Lapin s'endort habituellement très vite, mais avec toute l'excitation de la journée, il a trop d'énergie et d'histoire en tête pour se laisser emporter dans son sommeil. Il tourne dans tous les sens, se rappelle de tous ses amis et de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Viens, Petit Lapin, on va jouer. Attends-moi, Petit Lapin, attends-moi, petite fouine, j'arrive. Viens, on va rejoindre Petit Ours. C'était super, mais Petit Lapin est bien embêté, parce que maintenant, il n'arrive pas à trouver le sommeil. Il pense à tout ce qu'il aurait dû dire et faire, pense à ce qu'il fera la prochaine fois avec ses amis, s'imagine même ses prochaines vacances avec eux. Il n'arrête pas de penser et de réfléchir. Il s'imagine dans une grande maison au bord de la mer avec tous ses amis. Ils dormiraient dans une grande chambre tous ensemble et discuteraient toute la nuit. Puis, le lendemain matin, il partirait faire du bateau à voile dans un immense bateau. Plein de beaux rêves qui empêchent Petit Lapin de s'endormir. Alors, il tourne et tourne encore et encore dans son petit lit, puis n'en peut plus. Maman, j'arrive pas à dormir. C'est normal, Petit Lapin. Tu es encore tout excité de ta journée. Essaie de respirer doucement et de fermer les yeux. Le marchand de sable va bien finir par venir te voir. Le marchand de sable? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je le connais pas, moi, le marchand de sable. J'ai pas envie qu'il vienne me voir. Petit Lapin retourne alors dans son lit une nouvelle fois. Maintenant, il ne pense plus à ses amis et à sa journée, mais au marchand de sable qui va passer. Il se demande bien qui est ce monsieur. Et puis, il n'a pas besoin de sable. Petit Lapin est bien embêté. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire avec ce marchand? Ce n'est pas lui qui achète les choses à la maison, c'est papa et maman. Penser à tout cela l'empêche encore de dormir. Voilà plus d'une heure que Petit Lapin est dans son lit et qu'il n'arrive pas à s'endormir. En plus, maintenant avec cette histoire de marchand de sable, ce n'est plus possible. Il ne va jamais y arriver. Maman! J'ai peur du marchand de sable maintenant! Pourquoi tu dis qu'il va venir me voir? Qu'est-ce que je dois lui dire? Maman comprend alors que Petit Lapin ne connaît pas le marchand de sable, que Petit Lapin a vraiment du mal à s'endormir. Elle décide alors de venir s'asseoir sur le lit de Petit Lapin pour le rassurer et l'aider à s'endormir. Mais ne t'inquiète pas, Petit Lapin. Le marchand de sable ne va pas venir pour de vrai. En fait, c'est juste une expression. On disait ça aux enfants qui avaient les yeux qui commençaient à se fermer quand ils étaient fatigués, comme si leurs yeux avaient du sable dedans et qu'ils étaient obligés de les fermer. Ah bon? Mais alors il n'y a pas vraiment un marchand de sable qui va venir m'endormir? Mais non, mon petit lapin. J'ai juste dit cela pour que tu ne t'impatientes pas et que tu t'endormes plus vite. Bah ça n'a pas marché, je vais jamais m'endormir. Bien sûr que si, mon chéri. Ne pense plus à rien et ferme les yeux. Et si ça ne marche pas, eh bien tu compteras les moutons. Les moutons? Mais quels moutons? Mes petits lapins, il n'y a pas de vrais moutons. Tu dois juste imaginer les moutons passer devant tes yeux et les compter. Cela t'empêche simplement de penser à autre chose. Après ces explications, Maman Lapin fait un bisou sur le front de Petit Lapin et elle ferme la porte de sa chambre. Petit Lapin est rassuré. Personne ne va passer pour l'endormir et aucun mouton ne va vraiment passer dans sa chambre. Il essaye donc de ne penser à rien. Mais évidemment, l'image du marchand de sable revient à lui. Il se dit qu'en fait, ce serait pratique qu'un marchand de sable vienne lui faire fermer les yeux avec du sable magique. Petit Lapin commence alors à s'imaginer comment le marchand de sable pourrait faire. Ah oui, il pourrait avoir un traîneau comme le Père Noël. Ah, bah non, parce qu'on le confondrait. Ou alors il se téléporterait. Mais comment il transporterait le sable? Et encore une fois, Petit Lapin, à force de réfléchir,
n'arrive pas à s'endormir. Ah, ou alors c'est du sable magique dans une petite poche. Il pense, réfléchit, tourne dans son lit et n'arrive toujours pas à s'endormir. Ce n'est pas possible, il ne va jamais y arriver. Petit Lapin se rappelle alors ce que sa maman lui a dit. Pour arriver à t'endormir, respire doucement, ne pense à rien, et si tu n'y arrives pas, compte les moutons imaginaires. Il n'a plus d'autre solution. Il va falloir qu'il arrive à ne plus penser à rien pour s'endormir. Petit Lapin se met bien droit dans son lit, étire ses petits muscles comme son professeur de sport lui a appris. Puis une fois ses muscles bien détendus, il prend 3 longues inspirations. Ça y est, Petit Lapin est maintenant prêt à s'endormir. Mais il ne faut surtout pas qu'il se remette à penser à sa journée, à celle de demain et encore moins à comment le marchand de sable va faire pour passer lui mettre du sable magique dans les yeux. Il va donc compter les moutons. 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons, 4 moutons, 5 moutons, 6 moutons, 7 moutons. La voix de Petit Lapin se fait de plus en plus lente et douce. 25 moutons, 26 moutons, 27 moutons, 28 moutons. Petit Lapin ne va pas avoir le temps de compter le 30e mouton, qu'il aura enfin trouvé le sommeil. Il va maintenant pouvoir toute la nuit rêver du marchand de sable et des moutons.